Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Walt Disney, nous allons parler de la naissance de Walt Disney World. Vous allez voir que Walt Disney avait des stratégies vraiment incroyables pour pouvoir faire naître son projet, immense projet qu'était Walt Disney World. J'espère donc que cette vidéo vous plaira et c'est parti donc pour cette incroyable naissance du projet de Walt Disney World. Alors, Disneyland, c'est un très très gros succès. Et vous savez, hein, on en a beaucoup parlé, c'est quelque chose de très connu. Disneyland s'est très vite fait encercler de boutiques, d'hôtels, de restaurants surtout, qui évidemment empêchaient Walt Disney d'étaler son parc comme il l'aurait souhaité. En fait, il n'avait pas vraiment réfléchi à ça et il s'en est rendu compte un petit peu trop tard. Alors, Disney part sur un projet plus grand, un projet où il pourrait maîtriser ses terrains, où il pourrait construire à volonté autour de ses éventuels futurs parcs à thème. Alors, nous sommes au début des années 60 et après de très nombreuses études de marché, la Floride semble très bien. Pourquoi? Parce que la Floride, c'est 75% de la population américaine de ce côté-là des États-Unis, donc c'est quand même énorme. C'est aussi suffisamment loin de Disneyland et le climat est plutôt favorable avec en plus 20 millions de touristes par an et un réseau routier qui est plutôt bon. De plus, les terrains ne sont pas forcément excessifs en Floride, hein. En effet, cela est dû en fait tout simplement au fait que les terrains sont très marécageux. Mais pour autant, Walt Disney trouve que c'est très intéressant et il n'est pas découragé par l'état de certains terrains. Orlando. Orlando sera donc la cible choisie car justement il y a beaucoup de terrains disponibles, pas très loin d'un aéroport. Et Walt Disney repère un lieu près du Bay Lake, celui du Bay Lake, et Disney imagine du coup là une situation idéale pour pouvoir y développer Disney World. Alors, c'est une stratégie qui va se mettre en place sur plusieurs années. Et Disney va en fait acheter les terrains rapidement, mais sous l'anonymat. Et c'est là que le génie commence à ressortir, puisque afin de ne pas attirer la curiosité des journalistes, etc., etc., il va donc créer en fait de nombreuses sociétés différentes avec des dirigeants différents pour acquérir les terrains. Roy Disney se renommera par exemple Roy Davis, et lorsqu'il aura besoin de saisir un courrier, par exemple, il se fera appeler Roy Davis. Disney prendra un avocat, en fait c'est celui qui existait déjà chez Disney à l'époque, mais là encore sous un autre nom. Une des sociétés créées se nommait même Ritlow, et Ritlow c'est quoi? C'est l'anagramme de Walt. Donc bon, voilà, il a vraiment créé pas mal de sociétés. En tout cas, c'est pas moins de 51 parcelles qui seront achetées. Et tout ceci finit par être assemblé sous une grosse société appelée la Compass East Corporation. Alors quand les rumeurs commencent à courir un petit peu partout, comme quoi Disney pourrait éventuellement acheter les terrains, en tout cas il y a quelque chose qui se passe sur ces terrains de Floride, et pour brouiller les pistes, eh bien, la Walt Disney Company annonce un investissement colossal de 15 millions pour l'agrandissement de Disneyland, et Walt Disney maintient un intérêt unique de Disneyland en assurant que rien de tel ne se fera ailleurs. Lorsque Walt et ses équipes se rendaient en Floride, il voulait passer le plus inaperçu possible. Alors il passait par des petits états et ne prenait bien sûr jamais de vol direct entre Los Angeles et la Floride. Et au niveau du téléphone, vous savez, il y avait des espions téléphoniques à l'époque, pour brouiller les pistes, ce sera pareil. Les téléphones seront renvoyés d'état en état avant d'arriver finalement en Floride. Le coût de l'investissement sera en tout de 5 milliards de dollars de l'époque. Roy Disney aura assuré s'être rendu malade lorsque Walt lui aurait répondu s'être bien amusé. En 1965, les terrains sont officialisés parce que voilà, les journalistes ont fini par finalement révéler la vérité et Walt Disney fait une conférence de presse quelques jours après. De nombreux changements administratifs seront nécessaires. En échange, Disney devra en fait gérer la destination comme étant sa propre ville avec ses services civils, administratifs, d'agriculture ou encore d'énergie ou même les transports.
En fait, Disney doit se débrouiller de tout. Mais voilà, en plein début des travaux, Walt Disney se meurt, il va en Floride avec des soins lourds, comme par exemple une oxygénisation régulière, et hospitalisé en 1966, il fait promettre à son frère d'ouvrir ce grand complexe que Walt Disney nommera en son hommage Walt Disney World. Et même si les projets ne seront pas totalement ceux de Walt, il tiendra bon pour ouvrir ce qui est aujourd'hui le plus grand complexe de loisirs du monde. Donc on voit à travers ce petit explicatif, ce petit historique, que Walt Disney a usé de plusieurs stratégies finalement pour essayer le plus longtemps possible d'être dans l'anonymat de ce grand projet colossal qu'est Walt Disney World et qui restera, je pense, la plus grande destination en termes de superficie touristique du monde. Donc voilà pour l'incroyable naissance de Walt Disney World. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez, à commenter si vous souhaitez. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, abonnez-vous si vous voulez. Et puis vous pouvez rejoindre comme d'habitude le Discord. N'hésitez pas en tout cas, c'est avec grand plaisir. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut.